Les Américains René Weiss, Barish et Barish et Kip Thorne, à l'origine du détecteur américain LIGO, sont récompensés pour la détection directe de ces déformations de l'espace-temps. Sans surprise, le jury Nobel a accordé son prestigieux prix de physique, mardi 3 octobre, à l'une des plus belles découvertes de ces dernières années, la détection d'ondes gravitationnelles sur Terre. Les Américains René Weiss, Barish et Barish et Kip Thorne, responsables de l'expérience LIGO, ont été primés. Ces ondes sont analogues aux ondulations de la surface de l'eau causées par la chute d'un caillou. Sauf que le caillou est ici une quantité colossale d'énergie équivalente à plusieurs fois la masse du Soleil et qu'il a été lancé par deux trous noirs géants valsant l'un autour de l'autre avant de fusionner ensemble en un nouveau trou noir plus petit, à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Quant à la surface de l'eau, c'est l'espace-temps dans lequel nous vivons. Le fer ondulé revient à dilater ou contracter les longueurs très faiblement, de l'équivalent d'un millième du diamètre d'un proton. Les physiciens ont mis des dizaines d'années, depuis les années 1970, à construire les instruments capables de repérer ces infimes déplacements. Aux États-Unis, 2 détecteurs ont été construits à Hanford, État de Washington, et Livingston, Louisiane, à 3000 km l'un de l'autre, pour constituer l'expérience LIGO. En Europe, près de Pise, Virgo et son homologue, un peu plus petit, avec 2 bras de 3 km de long parcourus par des lasers, au lieu de 4 km pour LIGO. Le jury Nobel vient de récompenser les pionniers américains de LIGO, Barry Barish, Kip Thorne, tous 2 professeurs à Caltech, California Institute of Technology, et René Weiss, professeur émérite au MI, lequel se voit attribuer la moitié du prix de 9 millions de couronnes suédoises, 950 000 € pour les 3 récipiendaires. Lire notre entretien avec Barry Barish. Comme Galilée regardant dans sa lunette, c'est une nouvelle percée en astronomie. Cette liste laissera un goût amer aux Européens, comme par exemple leurs homologues, les Français Alain Briet et Thibaut Damour et l'Italienne Adalberto Giazzotto. C'est que malgré un accord de partage de données et de co-signature des articles scientifiques, LIGO a été le premier à détecter une onde gravitationnelle. Le 14 septembre 2015, à 7 millisecondes d'intervalle, les bras géants des instruments jumeaux à Hanford et Livingston ont vibré. Virgo n'a rien vu car à l'époque, sa deuxième phase était encore en chantier. Il ne connaîtra ses premiers tremblements que le 14 août 2017, permettant néanmoins de pointer avec une plus grande précision dans le ciel l'origine de la coalescence de 2 trous noirs. Dans l'intervalle, LIGO avait découvert 2 ondes gravitationnelles de plus. Le jury Nobel a cependant reconnu cette participation européenne en désignant les lauréats comme membres de la collaboration LIGO/Virgo et non par leur origine académique. René Weiss, 85 ans, est incontestablement le pionnier du sujet. À la fin des années 1960, il se lance dans l'aventure de cette détection insensée d'un phénomène prévu par la relativité générale d'Einstein. À l'époque, un physicien américain, Joseph Weber, a même prétendu avoir observé des ondes gravitationnelles, mais il est vite démenti. Lire aussi, les ondes gravitationnelles détectées un siècle après avoir été prédictées. Weiss collabore avec des Allemands et met notamment le pied à l'étrier au Français Alain Briet, spécialiste de métrologie avec des lasers, lors d'un passage de ce dernier au MI au début des années 1980. Il est très vite aussi en concurrence avec un autre groupe américain, mené, à Caltech, par l'Écossais Ronald Drevet, disparu en mars 2017 à 85 ans. Ils joindront finalement leurs forces grâce à Kip Thorne, pour défendre un instrument commun, le futur LIGO, auprès de la National Science Foundation, l'agence civile de moyens pour la recherche. Mais le projet traîne et la NSF met fin au trio Weiss, Drevet et Thorne. Arrive alors le 3e mousquetaire Nobel, Barry Barish. Celui-ci, physicien des particules, remet le chantier sur les rails en 6 mois. Il restera à la tête de LIGO jusqu'en 2005 et, comme René Weiss, Ron Drevet ou Kip Thorne, sera signataire de l'article paru en février 2016 décrivant dans Physical Review Letters la première onde gravitationnelle détectée, engendrée par la fusion de 2 trous noirs. Kip Thorne, 77 ans, est lui un physicien théoricien, professeur à Caltech, spécialiste de relativité générale. Comme son confrère Thibaut Damour, il a étudié les signatures que devraient laisser des trous noirs se réunissant en un seul trou noir et que LIGO ou Virgo devrait voir. Il a aussi étudié les trous de verre, sorte de raccourcis cosmiques entre 2 régions de l'espace-temps, et qui sont mathématiquement possibles mais difficiles à imaginer en pratique. C'est imagina